Bonsoir à tous. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux. Je suis heureux d'avoir ce privilège de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message de révélation. Ce que je vous prêche ce soir, ce sont des révélations de la Bible, de la Sainte Bible. Et comme je vous le dis toujours, à chaque fois, méditez les Écritures. Quand vous méditez les Écritures, c'est le Père éternel qui vous parle directement. Et l'Esprit Saint vous donne des révélations. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est Moïse. Je sais qu'on l'a connu beaucoup de fois, on l'a lu beaucoup de fois, mais on va le méditer ensemble et vous allez voir que l'être humain est un incrédule. Même quand Dieu, le Père éternel, lui parle par sa bouche. C'est ce qu'on va voir et étudier ensemble ce soir. Je vous prie d'être attentif, parce que quand on est attentif, on arrive à discerner ce que le Père éternel veut que l'on prêche. Une fois de plus, je vous dis, ce soir, que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On va méditer ensemble. Faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point ?» L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche,
et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit : « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse : « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian : « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse : « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant : « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit : « Époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron : « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron Amen. Ce que l'on vient d'écouter, c'est Exode 3 et 4. Ce que je vous ai dit, ce qu'on a médité ensemble maintenant, c'est qu'on voit que malgré que le Père éternel parle avec Moïse, Moïse ne veut rien savoir. Pour cela, aquí evoca luz, ¿no? Uy, pero puede ponerme pues, cambio de gafas, sale. On va voir. On va méditer ensemble Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Là, on voit que Moïse voit le buisson, il détourne ses yeux. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, 2 fois. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Pourquoi ôte tes souliers? Parce que Moïse est un pécheur. Moïse est un prince d'Égypte.
En plus, c'est un criminel. Il a tué un Égyptien. Pour cela, parce que c'est un pécheur, le Père éternel lui dit, enlève tes souliers, car tu es sur une terre sainte. Il l'oblige à enlever ses souliers. Je vous dis ceci parce que dans la prochaine message, le prochain message que je vais prêcher, ça va être le contraire. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. Les pécheurs ont toujours peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main d'Égypte, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tout cela, c'est déjà prédit à l'avance pour Moïse. Tous ces conseils, tous ces ordres, ils sont à l'avance jusqu'après Josué. Ce que moi je vous le dis tous les jours, que Dieu a tout préparé, il a tout planifié, il a tout écrit, comme dans un ordinateur, et tout ça doit se passer. Et c'est ce qu'on entend dans ce récit d'Exode 3. Voici les cris qu'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il conteste avec Dieu. Qui suis-je? Pourtant, c'est le Père éternel qui est en train de le commenter. On dirait qu'il ne connaît pas Dieu, Moïse. Pourtant, c'est un juif. Et il a tué un Égyptien à cause d'un Israélite, d'un Hébreu. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La même montagne, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est la même montagne au mont Sinaï. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta,
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous offrirez dans le pays des Canaan, des Étiennes, des Émoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Il lui répète 2 fois. C'est tout prédit à l'avance. Tous ces conseils sont donnés dans la montagne où le buisson ardent est apparu à Moïse. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Égyptiens, des Amoréniens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Il aurait répété 2 fois. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. C'est tout prédit à l'avance. Je sais que le roi d'Égypte, Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Il ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes les sortes de prodiges, que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Dieu dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Tout est prédit, même l'or qu'ils doivent fabriquer, le veau d'or dans le désert. Tout est préparé à l'avance. C'est ce que je vous dis. Tous ces conseils se sont passés dans le mont, dans la montagne où le buisson ardent en flamme s'est présenté à Moïse. C'est ce que je vous dis toujours, que le Père éternel a tout planifié à l'avance, des milliers d'années à l'avance, du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il a tout planifié. Lui, c'est le grand architecte de l'univers. C'est ce que je vous dis toujours. C'est ce qu'on a lu en Exode 3, jusqu'au verset 22. Exode 4. Et Moïse répondit, et voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans la main?
Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et là, il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que personne, que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme chair normale. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du premier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise de le fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse bégayait. L'Éternel Dieu dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit au Seigneur, envoie qui tu voudras. Il n'est pas d'accord. Il lui dit qu'il envoie quelqu'un d'autre, malgré tous les signes qu'il vient de voir et le Père éternel qui est en train de lui parler directement avec lui. Ça, c'est l'incrédulité de l'homme, de l'être humain. Alors l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans la bouche. Tu lui parleras et tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et toi, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Il lui dit que Moïse tiendra la place de Dieu
pour son frère Aaron. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi y aller, je te prie. Allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie qu'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, à Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta mort, tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. » Mais là, on voit que même Moïse, il n'est pas franc avec son beau-père, avec Jéthro. Il n'est pas franc. Il lui dit, « Laisse-moi aller, je t'en prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Il ne lui dit pas que c'est le Père éternel qui l'envoie. Il lui cache la vérité. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'incrédulité de la personne humaine. Malgré tous les signes, malgré tout ce qu'il a vu, que le Père éternel lui a fait voir, tous ces signes, tous ces miracles, il ne croit pas en Dieu encore. Il ne croit pas en Dieu. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir à cause de son incrédulité. Et parce qu'il ne voulait pas entendre, il était, malgré tout ce qu'il lui a dit, il ne croit pas au Père éternel. Et pour cela, à cause de son incrédulité, de sa transgression, de son mensonge qu'il a donné à son beau-père, à Jéthro, Dieu, le Père éternel, quand pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le détruire. Il voulut le faire mourir. Et c'est Séphora, sa femme, qui le sauva. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, «
tu es pour moi un époux de sang. C'est Siphorar qui le sauva de la colère du Père éternel. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision de son fils. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Amen. Là, ce qu'on voit, c'est que tout a été préparé à l'avance. Moi, quand je vous dis, dans les messages précédents que j'ai prêchés, que le Père éternel dans le jardin d'Éden, il prit Adam pour le cultiver, c'est pour travailler avec lui. Et là, il se sert de Moïse pour travailler avec Moïse. Mais comme Moïse, c'est l'incrédulité même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Père éternel parle avec lui, avec tous les signes, tous les miracles qu'il fait devant lui. Et il lui dit encore, cherche quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un qui te serve. Là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est pas que Moïse était un incrédule, mais c'est un incrédule. Et Dieu ne s'est pas servi de lui comme sacrificateur. Le Père éternel ne veut pas de quelqu'un qui soit un meurtrier, ni qui soit un transgresseur, un pécheur, pour faire un sacrificateur. Il prit son frère Aaron. Lui, il est passé par la souffrance. Depuis qu'il est né, il a souffert avec les Égyptiens qui le maltraitaient. Pour cela, je vous dis que tout a été préparé. De la montagne où le buisson ardent est apparu à Moïse, tout cela est enseigné à Moïse, afin que plus tard il le fasse. C'est écrit comme dans un livre, et ce que le Père éternel dit doit s'accomplir. Mais rendez-vous compte que tout est planifié jusqu'à ce que Josué traverse le Jourdain. Moïse est décédé, c'est lui qui traverse le Jourdain avec l'arche de l'Alliance. Et le Père éternel l'aide à exterminer tous les villages et toutes les nations qu'il y a de l'autre côté du Jourdain. Ce qu'on a lu, c'est qui lui dit attendez, moi je cherche.
de l'autre côté du Jourdain, il lui dit bien, le Père éternel, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et la miel, le lait et le miel, les mêmes paroles qu'il dit à Abraham, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Éphrésiens, les Éviens et les Jébusiens, tous ces pays qui vivent dans le péché, tout cela, c'est la descendance de Noé. Et c'est tous des transgresseurs. Et le Père éternel leur donne ces terres à Josué. Mais rendez-vous compte que de Moïse à Josué, il y a 40 ou 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans qui se sont passés, mais tout a été planifié à l'avance. Et tout cela, tout ce travail du Père éternel, tout cet amour, c'est pour toi et pour moi, pour pouvoir nous reprendre et qu'on vive avec lui pour toute l'éternité. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, ces quelques versets nous disent beaucoup sur la personne humaine. Parce que si Moïse était tellement incrédule en entendant la voix de Dieu, en voyant les miracles, tous les signes que Dieu lui fit devant lui, et encore il dit, cherche quelqu'un d'autre. Il n'est pas d'accord. Mais n'oubliez pas que quand Jésus est venu, malgré les miracles qu'il faisait, personne ne le voyait. On ne croyait pas en lui. On disait, qui c'est cet homme? Ce qu'on a médité ensemble, c'est un petit peu en attendant la grâce. La grâce, comme Moïse, on lui dit, enlève tes souliers. Tu es sur une terre sainte. Mais quand le Christ a ressuscité, on a inversé la parabole du fils prodigue, qu'il va chez le Père et le Père ne lui demande rien, il l'embrasse et il lui donne une robe immaculée et il lui met des sandales, des souliers neufs, des souliers. Là, il peut marcher sur la terre sainte, même avec tous ses péchés. Il peut marcher sur la terre sainte. Moïse, étant un pécheur, il ne pouvait pas rentrer. Pourtant, il n'y avait pas de loi encore. Mais c'était le temps de la conscience. La conscience est une loi de décider de faire le bien ou le mal. Le libre arbitre. Mais dans la parabole de Luc, je crois que c'est 11-15, là il lui met des sandales, il lui met des chaussures aux pieds, il peut marcher dans la terre sainte parce que le Père éternel, où il se trouve, la terre est sainte, et il lui donne un anneau qui représente la nouvelle alliance de l'épouse pour faire partie de l'épouse de Christ. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble
Mais voyez-vous que l'incrédulité de la personne, même de nos jours, le Père éternel est en train de nous dire qu'il a donné son Fils sur la croix pour nous racheter de la loi. Et encore, on vous répond, je suis obligé, moi je suis obligé de prêcher la loi. Et le Père éternel est en train de te dire que j'ai sacrifié mon Fils pour toi, pour t'arracher à la croix, pour t'arracher à la mort, pour effacer tes péchés, tes iniquités, toutes les malédictions. Maintenant, tu ne peux plus. Si le Christ vient, ton corps ne retournera plus dans la poussière. On aura un corps incorruptible, glorieux, et on partira vers vers Jésus, le rejoindre dans les nuages. C'est ce que disent les Écritures. Avec ce message, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vous ouvrir et illuminer votre cœur, que vous puissiez marcher dans la grâce de Jésus, dans le chemin de Jésus, bien chaussé, parce que Jésus est auprès du Père pour l'éternité. Et toutes les bénédictions sont pour nous. On a déjà la sainteté de Christ que le Père éternel nous a donnée dans nos cœurs. L'esprit de notre Père, il a mis dans nos cœurs l'esprit de mon Fils, dit le Père éternel, dans vos cœurs. J'ai mis l'esprit de mon Fils dans vos cœurs, afin que vous soyez des fils. Abba Père. Pour cela, je vous dis ce soir, moi-même, je demande au Père éternel qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de paix et de santé. Vous tous qui regardez mes vidéos, qui écoutez mes messages, je prie le Père éternel qui vous illumine, que vous pouviez jeter la loi et venir à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous tous qui écoutez et regardez mes vidéos et mes messages de révélation. Une bonne nuit à vous tous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.